Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, cette semaine, je ne suis pas seule puisque j'ai avec moi Miss Pauline. Bonjour tout le monde. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de la vidéo, nous allons faire un tag. Alors c'est un tag que j'avais vu sur la chaîne de Mathilde, donc Mathilde Mava, qui je crois l'avait vu sur la chaîne de Miss Evelise. Oui, rendons à César ce qui est à César. Ben oui, écoute, c'est pas moi qui ai inventé le tag, c'est vraiment en le voyant sur la chaîne de Mathilde Mava. J'ai eu l'idée de faire ce tag avec Miss Pauline puisque je trouvais que les questions étaient plutôt sympas et en plus ça permet de répondre aux questions selon nos générations puisqu'on n'est pas forcément de la même génération. Voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte 3 rouges à lèvres. Oui, rien que 3. Donc je porte 2 Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je porte la teinte 150 et 120. Donc j'ai fait un nombril lips. Et par-dessus, j'ai mis un gloss. C'est le Lip Transformer Gloss de chez Bourjois. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Allez, on commence de suite cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous mettrai les questions dans La barre d'infos. Merci. Heureusement, elle est là. Dans la barre d'infos. Par contre, on va lire les questions au fur et à mesure l'une après l'autre. Nous avons nos téléphones, donc d'ailleurs on a la tête de Mathilde toutes les deux puisque j'ai pris sur sa vidéo les questions que j'ai envoyées à Miss Pauline pour qu'elle puisse un petit peu déjà avoir connaissance des questions un petit peu au préalable, qu'elle puisse quand même se préparer. Allez, je lui laisse poser la première question. Donc première question, qu'est-ce que tu aimes dans le make-up? D'après vous? Alors, il y a, oui, je vous aurais dit les rouges à lèvres, parce que j'adore les rouges à lèvres. Mais j'avoue que là, maintenant, mon cœur balance sur les palettes. Parce que depuis le port du masque, on ne peut plus voir les rouges à lèvres, malheureusement, même si j'aime autant ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de nouveautés dans les rouges à lèvres au niveau couleur, et c'est vrai qu'actuellement je m'éclate un petit peu plus dans les palettes. Donc actuellement, allez, je vais dire les palettes au lieu des rouges à lèvres. Et toi? Et moi c'est les rouges à lèvres. Voilà. On n'est pas de la famille pour rien. Deuxième question, combien prends-tu pour faire ton make-up? 10 minutes. Voilà. Bon, alors moi c'est pas des minutes, hein. Bon, en même temps on n'a pas le même maquillage. Allez, on va dire que quand je travaille, ça peut prendre une petite demi-heure. Et puis si je prends vraiment mon temps, ça peut durer plus d'1 heure. Donc voilà, entre une demi-heure et 1 heure, tout va dépendre du maquillage et surtout du temps que j'ai devant moi. Mais en général, même si j'ai peu de temps, j'aime bien prendre ma petite demi-heure pour mon maquillage. Troisième question, te souviens-tu de ton premier achat make-up? Alors, mon premier achat make-up, oui, d'ailleurs, je voulais sortir. Mon premier achat, alors, je peux vous dire que ça date. Ça venait de chez Claire's, c'était les toutes premières palettes que sortait Claire's. Donc, c'est celle-ci. Alors, elle est encore bonne, hein, parce que c'est que... Mais par contre, c'était que des irisés. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal utilisée. Elle est quand même creusée, hein, tu le vois en visu, mais elle est encore bonne, c'est-à-dire que les fards sont encore bons. Alors bon, je la garde plus par nostalgie. Je vais prendre ça même parce que je vous explique, j'ai fait une autre vidéo hier, que vous aurez vous en ligne un petit peu plus tard, et je n'arrive pas à enlever les swatchs de ces rouges à lèvres, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais prendre la main de Miss Pauline, qui va me servir pour les swatchs. Donc vous pouvez voir, la pigmentation est quand même encore là. Et ça peut m'arriver effectivement de m'en servir. Donc cette palette, je vous dis, c'est une des premières palettes que j'avais achetées. Mais alors c'était que des irisés. Ça veut dire qu'à l'époque je me maquillais rien qu'avec des irisés. Les mat, je ne devais pas connaître. Ouais. Non, mais il faut être honnête hein, au bout d'un moment. Mais bon, je l'aime bien. Par contre, maintenant je trouve que l'odeur... Bon, l'odeur est pas terrible. Bah après c'est les maquillages d'enfants. Oui, après voilà. Mais bon, les fards sont quand même encore bons.
Mais bon, voilà, je la garde plus par nostalgie qu'autre chose. Bon, et toi? Et moi, du coup, c'était une poudre, mais une poudre à fond de teint. Mais je l'ai plus, du coup, Tu te rappelles laquelle? c'était une de chez Action. Ah, bon, voilà. Donc, première poudre pour toi, maquillage, c'était Une poudre poudre fond de teint. Ah, mais c'était un fond de teint ou c'était une Non, poudre? c'est une poudre, mais tu sais, c'est comme quand t'as pour le fond de teint, tu sais. Comme un fond de teint compact? Ouais. Ah, mais c'était un fond de teint compact alors? Non, c'était une poudre. La vieille qui connaît rien. Une poudre, je sais pas moi, comme une palette, tu vois. Ouais. Tu l'ouvrais, tu mettais sur ton pinceau et tu mettais sur ta poudre. Enfin, sur ton visage, sur ta poudre. Mais c'est pas une poudre libre alors? Je sais pas. Bon. En gros, c'était une poudre. Oui, poudre voilà. fond de teint. Voilà. Voilà. Hein? On va mettez comme vous voulez au pire. Voilà. Quatrième question. Peux-tu sortir de chez toi sans make-up? Bah oui. Oui, à son âge, oui. Alors moi, oui, ça peut m'arriver, mais j'avoue que, voilà, c'est pas que j'ai du mal, c'est que tout simplement, je trouve que c'est quand même plus sympa, en plus avec les masques, hein, de pouvoir sortir quand même, au moins avec les yeux faits, au moins mettre du mascara, mettre un petit quelque chose, parce que autant elle est toute jeune, donc elle est toute belle. Quand on arrive à mon âge, oui, hein, puisque cette année je fais quand même 50 ans, donc donc du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus flatteur d'avoir quand même un petit peu de maquillage. Alors, voilà, je peux sortir avec juste du mascara, un petit peu de fond de teint et c'est tout. La cinquième question. Ton rouge à lèvres préféré? Pour mon rouge à lèvres préféré, j'ai pas un rouge à lèvres préféré parce que j'aime mettre, j'aime changer de rouge à lèvres. Par contre, j'ai une marque de rouge à lèvres préférée. Donc, si vous me suivez, vous le savez. J'aime beaucoup les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Pour moi, c'est les meilleurs parce qu'ils tiennent. Alors, c'est dommage, il n'y a pas autant de couleurs que je le voudrais, mais ils tiennent super bien. Après, il y en a certains qui vont me dire ils sont un peu asséchants. Oui, mais comme tous les rouges à lèvres mat, mais surtout ils tiennent. C'est-à-dire que comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis invitée, c'est vraiment ces rouges à lèvres que je mets parce que je les trouve vraiment géniaux. Après, est-ce qu'il y a une couleur que j'aime plus que d'autres? Non, parce que je trouve que toutes les couleurs sont quand même assez vibrantes. Donc c'est pas un rouge à lèvres proprement dit préféré, mais c'est plutôt les Super Stay Matte Ink. Voilà. Et pour toi? Moi c'est les Fenty Beauty, les gloss. J'aime bien. Voilà. Donc t'as pas de c'est pas un rouge à lèvres en particulier? Non, c'est la marque plutôt. C'est la marque, c'est au niveau de la tenue, c'est au niveau du confort. Après comme c'est un gloss, ça tient parce que ça tient. Mais après comme il y a plusieurs gloss, moi j'en ai plusieurs mais ils ont pas toutes les mêmes matières. Et la matière que je préfère c'est le gloss de chez Fenty Beauty, du coup voilà. D'accord. Ok mademoiselle. Alors, on est à la 6e question. Quel est le pseudo make-up faux pas qui t'agace? Donc qu'est-ce qui t'agace dans le maquillage? C'est quand il y a des personnes qui font des plus gros sourcils qu'ils ont. Ça m'agace. Ça fait pas beau. Garde tes sourcils et puis voilà. Enfin, la fille qui vous dit garde vos sourcils mais qui se les épile quand même. Mais oui, non mais... Oui, tu peux les épiler, mais après avec ton crayon, tu fais pas des plus gros sourcils. Oui, après bon, c'est une question on va dire de goût, puisque pour la petite histoire, regarde, hier soir, on regardait une vidéo sur TikTok, je crois. La fille, elle avait presque, ça lui faisait un mono sourcil. Oui. Donc bon, après c'est une question de goût. Alors si vous avez les sourcils épais, ne le prenez pas mal. C'est ce que n'aime pas Pauline dans le maquillage, donc les sourcils épais. Et moi, qu'est-ce que je n'aime pas, quel est le faux pas make-up? Moi, c'est que les gens n'estompent pas leur maquillage. Pour la petite histoire, alors dans notre ancien appartement, je prenais le bus. Et il y avait systématiquement une dame qui était à l'arrêt de bus et qui prenait le bus avec moi tous les matins quand on allait encore au bureau. Et cette dame avait toujours des fards à paupières bleu, rouge. Alors, je peux pas dire parce que j'en mets de la couleur. Mais on avait l'impression qu'elle avait pris dans son pad et qu'elle avait mis et c'était fini.
tous les matins. Oui, mais quand tu restes bloqué, tous les matins, je disais, mais j'avais envie de lui dire, vous savez, il faut juste estomper et ça aurait fait joli. Moi, c'est le non-estompage. Voilà, on peut faire de très très beaux maquillages, même avec une seule couleur, mais c'est l'estompage. Je trouve que spa estompé, pour moi, c'est un faux pas make-up. Après, bon, chacun fait effectivement comme il veut. 7e question. Quel est le produit make-up que tu achètes le plus? Alors actuellement, j'avoue que c'est les palettes. J'achète un petit peu de rouge à lèvres, mais j'avoue que depuis la pandémie, je me suis plutôt rabattue. Pardon. Bon, en commentaire, Miss Atchoum. Donc voilà, depuis la pandémie, j'avoue que le produit make-up que j'achète le plus, ouais, c'est les palettes. J'avoue que ouais, je suis plus dans les palettes. Et toi? Ben moi je suis plus les gloss. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Toi, c'est les gloss. Même avec le masque, Oui, oui. tu vas acheter plus de gloss qu'autre chose. Oui. Ah ouais. Et vous, dites-nous en commentaire. Répondez au pire à toutes les questions en commentaire. Voilà. Ou alors, si vous avez une chaîne, ou même sur Instagram, faites le tag, parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa. 8e question. C'est à toi. 8e question. Alors, un produit make-up dont tu ne peux pas te passer. Ben le mascara. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le mascara parce que ça fait des jolis cils. Ça fait des yeux de biche. Ouais. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, moi j'étais en train de tout installer et tout d'un coup, je me dis, oh, j'ai oublié de mettre mon mascara avant. Voilà. Donc, toi, c'est le mascara. Moi, le produit make-up dont je ne peux pas me passer, ouais, ça va être alors le mascara, parce que c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, derrière les masques, c'est quand même plus joli d'avoir un regard éveillé en mettant un mascara alors qui allonge. Voilà. Comme ça ouvre le regard. Donc actuellement, avec la pandémie, je vous dirais le mascara. Sans la pandémie, allez, je vais tricher un petit peu, je vais vous donner 2 réponses. Sans la pandémie, donc sans le masque, pour moi, toujours les rouges à lèvres, parce que je trouve qu'un beau rouge à lèvres, voilà, ça donne du punch. Ça illumine le regard. Hein? Ça illumine le regard. Ah oui, j'avais pas compris, j'avais compris. On nous regarde, oui. Oui, j'allais dire, c'est normal que les gens nous regardent, accessoirement, on est dans une vidéo. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon grand âge, je n'entends plus très bien. On en était à la 9e question. Quelle est ton astuce make-up préférée? Alors ça, par contre, c'est dur à répondre. Mon astuce make-up préférée, je sais. Pour faire ressortir un fard à paupières, vous savez, des fois qui est pas, voilà, qui est pas top. Moi, j'aime mettre une base très très blanche pour faire ressortir le fard. C'est-à-dire que des fois, vous avez un fard qui est un petit peu bouf-bof. Vous mettez une base bien blanche. Moi, je prends celle de Make-up Revolution, les Canva, je sais plus quoi. Mais enfin, celle de Make-up Revolution, c'est bien blanc. Donc, et après, vous mettez votre fard à paupières. Et là, je peux vous dire que n'importe quel fard ressort, mais alors puissance 10. Et toi? Eh ben moi, je sais pas. Voilà. C'est ma réponse. Je ne sais pas pour cette question. T'as pas une astuce maquillage ou quoi que ce soit? Non. Bon, elle séchait déjà parce que bon, on a un petit peu regardé quand même les questions et les réponses qu'elle avait préparées. C'est vrai que non, depuis hier, t'as pas, non, tu sèches. Ouais, non. Bon, ben voilà. Donc moi, voilà mon astuce. Et Pauline, ben, vous restez sur votre faim. Ouais. Non, je plaisante. Et vous, quelle est votre astuce make-up préférée? Donnez des idées peut-être à Miss Pauline pour voir. On en est à la 10e question. Es-tu plutôt, alors je sais la réponse et vous allez la savoir avant qu'elle réponde. Es-tu plutôt rouge à lèvres mat ou rouge à lèvres gloss? Alors d'après vous, on répond pas. Laissez-nous en commentaire, est-ce qu'elle est plutôt gloss ou plutôt mat? Et voilà, et moi également. Allez, dites-nous en commentaire, on attend. Bon allez, vas-y, réponds. Ben moi c'est les deux. Attends, tu nous parles de gloss depuis tout à l'heure. Oui, mais j'aime bien.
par exemple, lui, ça c'est un gloss. Mhm. Et j'aime bien ceux-là. C'est chez de Fenty Beauty. À part que ça, c'est du Too Faced, ma cocotte. Ouais, voilà, c'est du Too Faced, c'est ce que je t'avais dit. Oui, ça, c'est du Too Faced, hein. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, tu viens... Elle est d'une mauvaise foi, en plus. Ah, ça sent bon. Tu avais jamais senti les rouges à lèvres Too Faced? Ah, ça sent bon. Je crois Mais que oui, je vais que ça du rouge à sent lèvres bon. sur le masque, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les deux. Et voilà. Et moi, je resterai sur ma position. Bon, bah alors elle, les deux, ben moi, rouge à lèvres mat. J'avoue que même si j'aime un petit peu ce côté brillant, j'aime le mat. Là, vous voyez, j'ai mis un gloss, ça fait style gloss, mais quand il sèche, il est sans transfert. Donc moi, j'aime les rouges à lèvres mat et sans transfert. Donc pour moi, c'est mat. On en est à la 11e question. Est-ce que tu portes des faux cils? Non. Parce que j'avoue que j'ai toujours galéré avec les fossiles. Alors ça peut m'arriver quand vraiment il y a des occasions exceptionnelles, mais je me galère tellement. Et puis en plus, j'ai quand même la chance d'avoir des cils assez longs. Donc c'est vrai que je peux m'en passer. Je préfère mettre un bon mascara qui fait du volume plutôt que de la longueur, parce que moi j'ai déjà la longueur, mais qui fait du volume. Et je me passe de fossiles. Et toi? Eh ben moi non. C'est le mascara toujours qui remporte. Voilà, donc on est toutes les deux nos fossiles. Ouais. Alors là, c'est la 12e question. Donc, ton produit make-up le plus sentimental? Alors, c'est une palette qui vient de chez Huda Beauty. C'est la rose. C'est La nude, la light. Ah, De manière, voilà, parce qu'elle ne l'a pas, puisque bon, forcément, elle n'a pas amené non plus. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la photo juste là de la palette. C'est la palette donc de Huda Beauty, c'est la light. La petite. C'est les petites palettes. Et pourquoi c'est la plus sentimentale? Parce que c'est ma première palette de marque. Voilà. Tout simplement. Ouais. Qui c'est qui l'a offert? C'est vous. Je vous dis pas. D'ailleurs, le jour où on te l'a offert, ça se... Elle fait un petit peu la gueule. On va être honnête. Hein, ça fait un petit peu la soupe à la grimace, parce que bon, après on s'est rattrapé. Mais c'est vrai que la première palette de marque, c'est à toi qu'on l'a offert. C'est vrai que sur le coup, c'est... Elle a une palette de beauty. Après, elle en avait. Oui. Elle a eu plus avant moi des palettes de marque. Oui, mais bon, voilà. Donc... Et moi, ma palette la plus sentimentale, c'est ma première palette de marque que je me suis achetée. Alors, c'est celle que je n'utilise pas beaucoup en plus. C'est la palette de chez Urban Decay. Mais il n'y a pas de fard. C'est le packaging. Ah. Donc, c'est la palette d'Urban Decay qui était en collaboration avec Gwen Stefani. Alors, à l'époque, quand je l'avais vue, j'avais dit « Oh, mais elle est trop bien !» Donc, mais elle est super nude. Donc la palette que j'utilise pas, il y a le bleu qui est très joli, le doré, mais c'est vrai que quand je l'ai prise sur le coup, je suis ah mais elle est jolie. Je l'ai utilisée, mais maintenant je vous avoue que je la trouve un petit peu fade. Oui, c'est vrai que c'est ta main. Voilà. Après le bleu est quand même joli, donc il va falloir quand même que je... quand même pigmentés. Hein. Oui, non, mais la palette est bien pigmentée parce que même, tu vois, enfin, après on a des nudes, tu vois, regarde, qui sont quand même, voilà. Cette palette est bien pigmentée, donc c'est vrai que c'est une palette que je me sers très rarement maintenant avec le recul, mais c'est ma palette quelque part la plus sentimentale parce que je vous dis c'est ma première palette de marque que je me suis achetée parce que je m'ai acheté des petites palettes style L'Oréal, enfin vous savez ce qu'on trouvait dans les grandes surfaces, et quand vraiment j'ai voulu m'intéresser mais plus que ça au maquillage parce que j'ai toujours aimé le maquillage, mais à l'époque voilà, j'allais pas sur des marques. Et ça a été ma première palette Urban Decay. C'est vrai que la marque Urban Decay reste quand même un petit peu chère à mon cœur, même si je trouve qu'en ce moment c'est pas terrible. Donc là on en est à la 13e question. Déjà. Ta marque de make-up préférée et la marque de make-up que t'aimes le moins? Ben, la marque de make-up préférée. Alors actuellement,
ça va être compliqué parce que on va partir dans deux extrêmes. Je m'aperçois que j'aime beaucoup les fards de Natasha Denona. Pour les fards irisés, attention, les fards irisés que je trouve magnifiques, qui sont crémeux à souhait, enfin j'adore les travailler. Et en petit prix, la marque Beauty Glazer. J'avoue que je suis, voilà, j'adore la marque Beauty Glazer. C'est une marque à petit prix et je trouve que leurs fards, aussi bien mat qu'irisés, sont très très beaux. D'ailleurs aujourd'hui j'ai réalisé ce maquillage avec une des palettes de chez Beauty Glazer. Donc vous voyez, c'est quand même super pigmenté. Donc voilà pour les marques que j'aime. Les marques que j'aime le moins, ou que je n'aime pas d'ailleurs, c'est que j'aime le moins. Que j'aime le moins. C'est dur ça comme question. Sauf la dernière, mais certains fards de enfin certaines les palettes à l'époque de Kat Von D, je trouvais que les palettes, pourtant j'ai des palettes de Kat Von D, mais je ne les trouvais pas assez pop, assez les packaging étaient originaux, mais l'intérieur des palettes, il y a quelques palettes de Kat Von D qui m'ont quand même pas mal déçue. Quand elle est sortie de la marque, il y a eu la dernière palette qu'elle avait sortie pour Noël. C'est la palette blanche, vous savez, qui est recyclable. Là, les fards, oui, sont sympas. Mais je trouve que les fards à l'époque de Kat Von D n'étaient pas terribles. Donc, allez, on va dire les fards de Kat Von D. Parce que bon, voilà, je trouvais pas mon bonheur exactement dedans. Et toi ? Alors moi pour les marques que j'aime bien, je vais vous donner deux noms de marques. C'est la marque Huda Beauty et Huda Beauty et la marque Fenty. Mais non, Too Faced. J'ai un problème avec Fenty Beauty. Hein. C'est ça. Ouais, c'est parce que c'est un F et... Oui, c'est ça. Donc toi, alors, si on résume, c'est Huda Beauty, la marque, les deux. Alors, c'est pas une seule marque, mais là, il y en a deux. Donc, c'est Huda Beauty et Too Faced. Oui. Ouais. Oui. Too Faced, c'est bien avec les nounours. En fait, souvent, c'est avec les nounours. Et la marque que j'aime le moins, c'est Kiko, parce que je trouve qu'ils font de moins en moins de pigmentation. Enfin, la pigmentation est moins bonne, je trouve, de plus en plus. Alors, là où je te rejoins, effectivement, elle a raison. Elle a raison. C'est avec les fards Kiko. Moi, pourtant, j'aime beaucoup Kiko. Mais alors, les fards Kiko, j'adhère pas du tout. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a zéro pigmentation. Enfin, où c'est dans la majorité des fards, il n'y a que leurs fards pailletés qui sont assez bons. Les rouges à lèvres, par contre, chez Kiko. Après, les rouges à lèvres, on ne peut pas leur critiquer parce qu'ils sont bien et ils sont pas chers surtout. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison que les fards Kiko, c'est pas... Et après, si je pourrais rajouter une autre marque, c'est... Qui te plaise. Non, qui me plaît pas. C'est Yves Rocher. Ah oui. Ah oui, en phare, ouais. Il y a Yves Rocher, enfin en vrai, dans les make-up Yves Rocher, c'est pas super bien sauf les vernis, mais je trouve pas ça c'est des make-up. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Là, oui, non, mais c'est vrai que là, je te rejoins complètement. Bien. 14e question, ton type de peau. Eh ben, je sais pas. On s'est penché là-dessus hier soir. Alors moi, quand je te regarde, elle n'a pas une peau grasse, c'est-à-dire que c'est une adolescente, mais elle n'a pas la peau grasse, parce que vous voyez là, elle ne s'est pas retouchée, rien du tout. Donc par contre, je pense qu'il faut que tu t'hydrates quand même la peau. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris des coups de soleil. Ce qui fait, c'est que en fait, de plus en plus, je pèle, et surtout que j'ai une crème que le médecin m'a donnée pour mes boutons, et du coup, ça me fait aussi peler la peau. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'elle a plutôt une peau déshydratée. Sachant que elle a une peau acnéique, mais ça c'est normal quelque part, puisque c'est l'adolescence, c'est les hormones, ceci, cela. Mais je pense que tu as plutôt une peau, toi il faut vraiment bien l'hydrater. Et attention au soleil, il existe des écrans solaires pour la figure. Oui. La fille qui vous dit ça, mais qui à l'époque... Qui en met pas, hein. Ah si, maintenant, si, je suis désolée. Ah si, j'ai mon SPF 50, ma cocotte. Wow. Eh oui. Même dans mon fond de teint, quand je me mets au soleil, je mets un fond de teint avec un SPF 50 plus ma crème de dessous.
Et oui, maintenant. De dessous. De dessous. Ben oui, puisque bon, plus on avance en âge, c'est vrai que après on a les taches pigmentaires. Mais bon, je vous avoue qu'à son âge, j'allais au soleil encore il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été au soleil sans protection. Et là je pèle. Ah ouais. Ah Bon, oui, vous, bon, vous vous verrez pas, le mais verrez pas, mais... Vous verrez juste la Mais démarcation. si, je vous ferai un... Voilà, je vous ferai un zoom là-dessus. Donc, moi, mon type de peau, moi, est mixte, mixte à grasse et surtout déshydraté. Alors, c'est pas déshydraté sur tout le visage, bizarrement, c'est déshydraté surtout, moi, au niveau des joues. C'est-à-dire que je suis, j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai la zone T qui est grasse, donc ça j'arrive, voilà, ça reste, mais par contre j'ai les joues qui sont ultra déshydratées, et je peux vous dire que quand j'ai la peau déshydratée sur les joues, je ne peux même pas me maquiller, c'est-à-dire que ça me fait des trous. Oui, c'est-à-dire que je me suis aperçue, Les trous. ouais, c'est-à-dire que le maquillage, oui, non mais quand les trous, c'est-à-dire que le maquillage ne tient pas. Ah, j'ai compris. Oui, non, j'ai pas de trous, faut pas rêver. Mais mon maquillage ne tient pas, donc ça fait comme si ça me faisait des trous. Et c'est comme ça que je sais que ma peau est déshydratée. Donc en ce moment, je l'hydrate quand même pas mal. En plus, ici, là où nous habitons, nous avons une eau qui est quand même super calcaire. J'ai vu ce matin quand je me suis lavée. Et bien sur la peau, ça fait une sensation bizarre. Parce qu'elle est très calcaire, notre eau. Donc c'est vrai que depuis qu'on habite ici, j'avoue que je suis obligée d'hydrater encore plus. Parce que le matin, moi, quand je me douche, je ne veux pas non plus ne pas mouiller la figure. Donc moi, c'est le jet d'eau. Et donc c'est vrai que je suis obligée d'hydrater beaucoup plus ma peau. Donc mon type de peau, mixte à grasse, mais déshydratée. Pas compliqué. On en est à l'avant-dernière question. On en est à l'avant-dernière question. Combien de fois par jour tu te laves le visage? Alors, moi je me lave vraiment le visage le soir. Le matin, comme je vous disais, je prends ma douche, donc bon, il y a la figure. Je mets juste un petit tonique pour donner un petit coup de punch au visage, mais réellement, moi je me lave le visage le soir. Une fois que je me démaquille, après je fais un deuxième lavage pour vraiment enlever toutes les impuretés. Donc allez, on va dire une fois par jour, puisque le matin ça ne compte pas, c'est pas vraiment un lavage. Le matin, je me mouille juste la figure et après c'est le tonique. Et toi? Moi c'est 2 fois par jour, c'est le matin et le soir. Allez, soyons fous. Voilà. Mais le soir c'est si j'ai pas la flemme, par exemple. Ah oui, mais alors que pourtant il vaudrait mieux le faire le soir que le matin. Oui, mais pour la pollution. Après, je suis fatiguée. Petite chérie, elle est fatiguée. Alors que moi, j'avoue que c'est ce que je préfère le soir, aller me démaquiller. Je trouve que c'est vraiment super sympa de faire ces petits gestes de routine. De démaquiller, non, toi, non, c'est pas Non, toi. moi c'est le matin. Non, bon. J'aime trop le matin. Voilà, elle est du matin et moi je suis plutôt du soir. Et dernière question, donc aimes-tu tester des nouveaux produits skincare ou es-tu attachée à ta routine? Alors moi je ne suis pas du tout attachée à ma routine, j'aime trop tester des choses. Et là encore à Action mercredi, j'ai acheté l'huile de coco parce qu'on m'en parlait. Du coup j'ai voulu tester, mais je l'ai pas encore testé parce que... Mais pour te démaquiller ou... Ouais. Ouais, comme je fais. Ouais. Gros, tu me copies quoi. Non, pas toi. Comment ça? Oh, je suis déçue, je ne suis pas ton modèle. Non. Oh, déception. Bon, tu feras plus partie des vidéos. D'accord. Donc non, toi tu aimes bien essayer des nouvelles choses. Ouais. Alors, mais bon, en ce moment là, j'avoue que ma peau, comme je suis en train de passer la crème que le docteur m'a donnée, j'utilise pas beaucoup de choses. ouais, même fais attention à l'huile de coco. Soit si tu te maquilles avec, mais après il faut bien le rincer et bien laver ton visage pour justement éviter. C'est pour ça que je l'ai pas encore testé. Ouais. Alors moi personnellement, j'avoue que je suis assez attachée à ma routine, même s'il y a des produits que j'aime bien tester, mais j'avoue que quand j'aime un produit, j'essaye de rester avec, surtout quand il est confort sur ma peau. Parce que même si j'ai pas une peau ultra sensible, je peux quand même avoir des boutons assez facilement.
Donc je préfère garder ma petite routine. Là j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai toujours ma routine démaquillage, on va dire, même pour le matin. Mais voilà, moi je suis pas trop pour essayer les nouveaux produits parce que je me dis, je vais essayer et avec le bol que j'ai, je vais me retrouver avec des tout autour. Donc je suis plutôt moins attachée à ma routine, je vous avoue. Et ça te fatigue pas d'utiliser tout le temps les mêmes produits? Enfin, c'est pas fatigué, mais ça te saoule pas quoi. Si, il y a des moments parce que on a envie aussi d'utiliser autre chose. Alors, je vais utiliser, j'essaye. Quand j'essaye des nouveaux produits, j'avoue que je vais les essayer un jour sur deux pour voir si ma peau, comment elle réagit. Et là, dans ces cas-là, j'aime les incorporer, mais au fur et à mesure. D'accord. Mais c'est vrai que quand je trouve vraiment un produit qui me convient, je sais que moi le contour pour le dessous des yeux, j'aime beaucoup les contours pour le dessous des yeux de chez... Action. Non. Oui, bon, il y a Action, c'est pas mal, mais de Pierre Ricot, j'allais dire Docteur Pierre Ricot, non. Si, c'est ça, le Docteur Pierre Ricot. La marque, j'aime leur contour des yeux, je trouve qu'il est sympa et moi ça me convient. Donc oui, je serais plutôt à garder ce style de routine. Et bien voilà pour les questions. C'est terminé, oui. Pour les questions, en tout cas, c'est terminé. Mais écoutez, comme on vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas vous à faire le tag, même si vous n'avez pas de chaîne. Même en commentaire, hein, on y répondra. Ouais, parce que Miss Pauline, elle est à fond pour répondre aux commentaires. Ça, vous l'avez vu, des fois, j'ai même pas le temps, moi, de répondre aux commentaires, que je vois qu'elle a déjà mis son petit commentaire. N'hésitez pas à lui laisser des petits commentaires, hein, puisque voilà, elle aime assez répondre. D'ailleurs, je pense que je vais l'embaucher pour qu'elle puisse répondre également à mes commentaires. Non, je plaisante. 135 €, hein, comme l'amende. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À liker, à s'abonner. Et on se retrouve le mois prochain. Bon, en gros, Pauline prend rendez-vous tous les mois pour vous retrouver sur la chaîne. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on aura une vidéo avec Miss Pauline. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Il va falloir qu'on trouve des idées de vidéos quand même, alors à toutes les deux. Ouais. Parce que ce qui est compliqué, je vous avoue que ce qui est vraiment compliqué, c'est de trouver des idées de vidéos avec Miss Pauline. Puisque bon, après moi, non, je vais pas le dire en vidéo, mais j'ai eu une idée. Ah bon, on verra ça, donc on vous dit pas plus. Mais c'est vrai que comme elle doit porter le masque, on peut pas faire vraiment des fois ce qu'on voudrait. Donc, mais bon, on va trouver des idées de vidéos pour que tu puisses revenir chaque mois. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'en plus elle reste le week-end. T'as annoncé ça à ton parrain? Non, je vais pas lui annoncer. Bon allez, sur ce, nous, on vous laisse. On va aller l'annoncer au parrain qu'elle revient le mois prochain. Et on vous dit bon goûter. Non, pourquoi bon goûter? Parce que c'est l'heure du goûter. Oui, mais ça dépend s'il regarde le matin à 6h30. Et ben il déchaîneront. D'accord. Bon, alors bon goûter, bon petit déjeuner, bon repas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!